Hey, salut les amis! On est encore sur une vidéo sur les enceintes Bluetooth, mais cette fois-ci, c'est pas une style Nintendo. C'est un modèle plus économique chinois. C'est un style Rubik's Cube, avec les petites lumières qui s'allument. Donc celle-ci est beaucoup plus cheap, mais je vais vous la montrer de suite sur mon petit plan de travail. Et puis on pourra comparer un petit peu les deux, voir les différences. Donc à de suite! Donc voici la deuxième enceinte que j'ai testée. Alors celle-ci est beaucoup plus économique. Donc moi je m'étais acheté une enceinte Rubik's Cube, mais je pensais que ça ferait l'effet comme vous voyez là dans la vidéo, avec des boutons qui clignotent aléatoirement. Et en fait, comme j'ai acheté le modèle le moins cher, hein, je vous l'avoue, les lumières ne marchent pas comme ça. Donc voilà, l'enceinte est assez basique, hein, le bouton on-off est en dessus, heureusement. Donc vous l'allumez. Bluetooth mode. Ça vous dit que le mode Bluetooth est en route. Donc comme pour notre enceinte, on allume le portable. Alors comme c'est une enceinte qui a été mal conçue, les boutons sont en dessous, ce qui est pratique, comme l'endroit pour le charger d'ailleurs. Donc les boutons pour le son ou pour changer de plage brièvement, suivant que vous appuyez brièvement ou plus longuement, sont en dessous. Et le bouton pour la lumière est en dessous aussi. Le bouton pour la recharge est en dessous aussi. Enfin, à l'entrée de la prise. Donc si vous voulez la recharger, ben, il faut laisser l'enceinte coucher. D'ailleurs, vous voyez, quand il est en charge, vous avez la petite lumière rouge ici. Donc vous avez, comme d'habitude, dans la prise jack, là, le câble jack n'était pas fourni avec. Vous aviez un câble USB qui était fourni, mais il était de mauvaise qualité. Donc j'utilise le mien. Par contre, vous avez une petite prise pour les cartes. Carte micro SD. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez l'emporter sans avoir de téléphone. Alors il y a des petits pieds en caoutchouc, mais comme vous voyez, j'ai déjà paumé deux. Donc c'était pas hyper bien collé. Donc le son, moi, je vais le régler avec ça. Ce sera plus pratique. Voilà, donc le mode par défaut, c'est celui-ci. C'est-à-dire que la lumière s'allume sur toutes les faces. Et ça marche par rapport au son. Donc le truc par contre, c'est que si vous mettez le son très bas, et ben ça s'allume plus. Il faut être le son un peu haut pour que ça s'allume. Donc vous avez ce mode qui marche par rapport au son de la musique. Et puis comme je vous ai montré, vous avez le premier mode avec les lumières qui serpentent une par une. Le deuxième mode, vous avez les trois LED, donc ça monte et ça descend. Le quatrième mode où ça fait le tour. Et le cinquième mode, ça fait le tour. Et après vous avez toutes les faces qui s'allument. Par contre, donc, comme je vous ai montré, si elle n'est pas connectée en Bluetooth, vous pouvez quand même avoir les lumières. Ça marche tout seul. Vous pouvez mettre votre petite carte son. Alors, le résultat de cette enceinte, honnêtement, elle n'est pas de mauvaise qualité. C'est une enceinte qui coûte entre 6 à 10 euros, hein, donc il ne faut pas vous attendre à avoir le Nec Plus Ultra. Elle est sympa parce qu'elle fait de la lumière. C'est sympa aussi parce qu'elle est autonome avec sa petite carte micro SD si vous voulez. Par contre, les mauvais côtés, c'est que les boutons de fonction sont en dessous. La prise jack est en dessous, donc si vous voulez la brancher avec une prise jack, vous êtes obligé de garder l'enceinte couchée. Les pieds, comme vous le voyez, c'est pas tip top. Il y en a déjà deux qui sont paumés alors que l'enceinte, je l'ai depuis 4 jours. Dessus, ils ont fait un petit carré au lieu de faire une découpe en arrondi. Et d'ailleurs, il y a un modèle qui coûte entre 20 et 30 euros. Là, vous voyez les photos où dessus, c'est un arrondi. Donc, je pense que là, ils se sont inspirés du modèle officiel fait par une marque de gadgets et qu'ils ont fait leur propre modèle. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous allez avec un ami dans un parc, un jardin public ou une soirée, vous pouvez emporter cette enceinte. Si elle tombe ou si on vous la fauche, c'est pas grave. Parce que moi, par exemple, j'irai pas avec cette enceinte-là dans un parc public ou me balader avec dans le train pour risque de me la faire faucher. Donc effectivement, celle-ci est mieux finie, mais comme je vous l'avais dit, elle coûte entre 30 à 35 euros, voire même 40 suivant les sites. Celle-ci, c'est 6 à 10 euros. Donc suivant votre budget, ou si comme moi vous voulez avoir une enceinte pour chez vous et une enceinte
pour faire un peu, on va dire, ouais, kikou à la rigueur. Mais quand vous allez à l'extérieur, n'hésitez pas à acheter celle-ci malgré ses petits défauts. Elle marche très bien, elle est assez solide. Alors celle-ci par contre elle ne tient que 2 à 3 heures de musique en continu. La batterie doit être beaucoup plus faible que elle, puisque elle c'est jusqu'à 6 heures. Après il faut aussi savoir qu'elle est LED, donc les LED ça consomme quand même un petit peu. Donc les deux enceintes se branchent en Bluetooth. Si vous n'avez pas vu le test de celle-ci, ben, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo avec des petites fiches YouTube. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, vous pouvez laisser des petits commentaires, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces deux enceintes. Donc moi je reste quand même fan de la Aibido, c'est vraiment très classe. C'est assez sympa, mais voilà, c'est ce qu'on appelle produit chinois générique. Donc vous avez différents vendeurs qui en vendent, il y a différents styles, différentes couleurs. Elle n'est pas à jeter, parce que vous voyez les lumières marchent très bien, même si c'est pas l'effet que moi je voulais. Juste le petit défaut des pieds, j'aurais dû le recoller avec de la colle Super Glue 3, je pense. Mais voilà, elle fera très bien l'affaire pour se promener, elle est assez solide. Enfin voilà, à vous de vous faire une petite idée, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!